bienvenue à une vidéo qui sera un peu spéciale parce que pour une fois, je vais raconter une histoire. Vous savez bien qu'en troisième année du collège ou bien les élèves de cinquième année, tronc commun, ils ont la nouvelle, ce qu'on appelle une nouvelle. Moi, je vais choisir quelques histoires comme ça. Vous allez apprendre ce que c'est qu'une nouvelle à travers ces histoires. Je rappelle qu'une nouvelle, c'est une petite histoire qui se lit tout d'un coup. Il y a la nouvelle réaliste, il y a la nouvelle fantastique, il y a d'autres nouvelles. J'ai choisi une petite nouvelle qu'on a déjà étudiée. Les élèves les personnes qui ont dépassé la cinquantaine, ils connaissent. C'est Balimaco. Balimaco, c'est une histoire qui nous a marqué, qui a marqué les gens qui ont, comme je vous ai dit, dépassé la cinquantaine. C'était une histoire émouvante que, sans plus tarder, je vais la lire et après je vais essayer de la traduire en arabe très facilement. Alors, Balimaco était le plus heureux des petits noirs. Il passait son temps à jouer et à chanter depuis l'heure où le soleil sort de la mer d'un côté de l'île jusqu'à celle où il y éteint sa boule de feu de l'autre. Or, un jour arriva de très loin, de l'autre bout du monde, un navire chargé d'hommes blancs. Balimaco n'avait jamais vu d'homme blanc. La première fois qu'il en rencontra un, il eut très peur et resta 2 jours caché au fond de sa case. Le troisième, en sortant cueillir des mangues, il rencontra la petite fille d'un homme blanc. Elle portait au cou un collier de perles, un bracelet d'or au poignet et un ruban couleur de ciel dans ses cheveux. Elle lui parut très belle. Il en laissa tomber son panier de mangues. La petite fille blanche se retourna et lui tira la langue. Balimaco pensa que c'était la manière des hommes blancs de se dire bonjour. Il tira aussi la langue, une langue très longue, plus longue que celle de la fillette. Celle-ci se mit à rire. Balimaco rit à son tour, découvrant de belles dents blanches, beaucoup plus blanches que celles de la fillette, et c'est ainsi qu'ils devinrent amis. La petite fille blanche apprit à Balimaco des choses très savantes, comme se moucher dans un carré d'étoffe au lieu d'utiliser ses doigts. En retour, il lui montra comment grimper le long d'un cocotier, comment fabriquer une ombrelle avec des palmes tressées. Ils devinrent inséparables. Hélas, un jour, le bateau des hommes blancs reprit la mer, emportant la petite fille au collier de perles, au bracelet d'or et au ruban couleur ciel. Du rivage, Balimaco le regarda s'éloigner. Il comprit que le bateau emportait non seulement la petite fille blanche, mais aussi sa joie. Il devint très triste. Chaque jour, sa tristesse le ramenait sur le rivage pour revoir l'endroit où le bateau avait disparu. Il était si malheureux qu'il finit par se persuader que le navire reviendrait. Pour l'apercevoir plus tôt, il grimpa sur le cocotier. N'ayant rien vu, le lendemain, il grimpa sur un cocotier plus haut. Le troisième jour, sur un cocotier plus haut encore. Ainsi, chaque jour, il chercha un arbre plus grand. Le 100e jour, il ne restait plus dans l'île qu'un seul arbre sur lequel il n'était pas monté. Celui-là était plus haut que personne n'avait pu atteindre la cime. Ne monte pas là-haut, Balimaco, lui dit une voix raisonnable. Le vent te secouera et tu tomberas comme une noix mûre. Je veux revoir la grande pirogue des hommes blancs, répondit simplement Balimaco. Je monterai sur ce cocotier. Tu sais bien qu'aucun homme n'a jamais pu atteindre le bouquet de son feuillage. Je suis léger comme un bengali, je saurais bien parvenir jusqu'aux palmes. Balimaco commença à grimper sur le cocotier. Les écailles du tronc lui servaient de marche. Il s'élevait lentement, gracieusement. Il fut bientôt aussi haut dans le ciel que d'en bas, il n'apparaissait plus que comme un petit noir. De temps à autre, il s'arrêtait pour souffler. Enfin, l'immense bouquet de palmes apparut juste au-dessus de lui, presque à sa portée. Balimaco était maintenant plus haut que tous les arbres de l'île. Se comprenant d'une main à l'arbre, il porta l'autre au-dessus de ses yeux et tendit son regard vers l'endroit où le ciel et la terre se rejoignaient. Son cœur battait si fort que, certainement, le cocotier devait en être ébranlé. Soudain, un léger bruit courut dans les palmes comme un frisson. C'était le vent
qui se levait, le terrible vent qui vient du large. Le cocotier commença à s'incliner. Balimaco se cramponna solidement au tronc. Le vent s'enfla. L'arbre se pencha d'un côté à l'autre dans un immense balancement. De toutes ses forces, Balimaco résistait. Soudain, un cri perçant déchira le ciel. Le petit noir venait de lâcher prise. Ses bras s'agitèrent, puis son corps d'ébène tournoya dans le vide pour venir s'écraser au pied de l'arbre. Quand on releva Balimaco, son cœur ne battait plus, mais sur son visage fleurissait un sourire radieux. Peut-être de là-haut avait-il perçu la grande voile du vaisseau des hommes blancs. القصة أثرت علينا بزاف. حنا ملي كنا في السبعينات، وعلى واحد باليماكو ان بيتي نوار اللي كان عايش في واحد الجزيرة، وغادي يجي واحد الباطو ابيض فيه الناس بيضين. هو ما عمره ما شاف الناس بيضين. غيتعرف مع واحد البنية من بنت واحد من هذوك المسافرين، من هذوك لي توريست، وغادي يتصاحب معها، وغادي تنشأ واحد العلاقة حب من طرف واحد على الأقل، من طرف باليماكو. وملي غيرجع الباطو، باليماكو غادي يبدا يطلع في دوك لي كوكوتيي، داك النخل، كل نهار كيطلع فوق كوكوتيي على من الاخر باش يشوف داك الباطو، باش يشوف هذيك البنت اللي كانت سميتها مارغو. في الاخر ملي بقى كوكوتيي واحد هو اللي عالي بزاف، نصحوه باش ما يطلعش، ولكن غادي يطلع وغادي يتحرك الريح. ملي غادي يتحرك الريح غادي يطيح باليماكو، غادي يموت. هذه هي النهايه ديال باليماكو. J'espère qu'il vous a plu et à la prochaine.